car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes le micro avec les caprices de la technologie. Nous allons foncer. Amen. Vous voyez que à l'ancien temps, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Est-ce qu'à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait ça? Alléluia. Il n'y en avait pas. Et les filles étaient libérées. Alléluia. Les gens étaient guéris. La parole a été prêchée. Bon, comme nous sommes devenus tellement modernes, que sans ces choses, les gens n'arrivent plus à foncer. Nous allons foncer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ouvres simplement ta Bible avec moi. Ouvre les Écritures. Marc chapitre 4. Moi j'ai la version Parole de vie. Moi j'ai la version Parole de vie. J'espère que toi tu as la version Luségan. Est-ce qu'on peut se lever pour faire la lecture de la parole? Marc chapitre 4. Bon, ceux qui ont la version Luségan, ça commence à partir du verset 20. Je pense bien avec la version Luségan, c'est 29. Et la version Parole de vie, ça commence à partir de 30. Et je vais voir avec la version Luségan. Voilà, Luségan c'est de 26 à 29. Oui, verset 26 à 29. Moi je vais lire avec la version Parole de vie. Jésus dit encore: le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait-elle même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les graines dans l'épi. Et dès que les graines sont mûres, on se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous avions commencé un thème depuis le dimanche. Il était question que nous puissions continuer avec ce thème. Alléluia. Vous savez, Dieu est souverain. Pendant que je prenais mes cours bibliques, mes fascicules de l'école biblique, parce que ce que j'ai commencé à enseigner depuis le dimanche, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école biblique. Mais du coup, l'Esprit m'a convaincu d'ouvrir la Bible.
pendant que je cherchais, je méditais conformément au thème, je tombe sur ce passage. L'Esprit a commencé à m'enseigner là-dessus. J'ai commencé à écrire. Après, j'ai continué avec mon thème de dimanche. Et ce matin, Dieu m'a convaincu de parler de ça. Alléluia. Nous allons faire un stop à notre thème de dimanche, que nous allons continuer si Dieu nous accorde la grâce. Les jours à venir, nous allons parler de ce thème. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Je crois que par ce thème, nous serons tous bénis. Alors l'intitulé de mon thème de ce matin, c'est « Pourquoi donc doit-il avoir la part de Dieu dans tout ce que nous récoltons ?» Pourquoi doit-il avoir la part de Dieu dans tout ce que nous récoltons? Alléluia. Vous savez, par cet enseignement, par ce message, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Alléluia. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons avoir, n'est que le fruit de la grâce. Alléluia. N'est que le fruit de la faveur de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Dans tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme entreprend, il ne peut pas avoir réussite sans Dieu. Alléluia. Dans tout ce qui te réussit, sache-le que Dieu a fait sa part. Alléluia. Dieu a fait un travail pour que tu arrives à la réussite. Si Dieu n'avait pas fait un travail, si Dieu n'avait pas contribué, nos propres efforts ne peuvent pas aboutir, à des fruits dignes, c'est-à-dire à la réussite. Alléluia. Peu de gens ignorent cela. Peu de gens ignorent que dans leur réussite, dans le travail, qu'aujourd'hui ils sont en train de voir des résultats, que Dieu a contribué là-dessus. Alléluia. Ils ignorent. La preuve que nous ignorons cela, regardons seulement comment nous nous comportons.
Alléluia. Regardons seulement comment nous célébrons notre victoire. Pas de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Regarde seulement les mots qui sortent. Les premières paroles, les premières personnes que nous remercions après notre victoire. C'est la preuve que nous ne reconnaissons même pas que Dieu a eu à contribuer. Nous allons y aller doucement pour que tous comprennent de quoi je veux parler. C'est vraiment même une preuve que nous ne sommes pas matures, nous sommes encore immatures. Quand j'ai compris ça, je dis au Seigneur, pardonne notre immaturité. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple, palpable, connu de tout le monde. C'est vrai que moi, je ne mens pas. Je suis sur la chair. J'ai la pensée de le faire. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, on fait quoi? On était admis aux examens. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la salle. Beaucoup d'entre nous ici ont réussi aux examens. Beaucoup d'entre nous ici ont réussi aux examens. D'autres c'est le bachelor, d'autres c'est le master. Alléluia. D'autres c'est le doctorat. N'est-ce pas? Nous avons le docteur Divine qui est là. On a notre frère qui est là, bien-aimé, parfait. On a moi-même. Alléluia. Et différentes personnes ici ont réussi, sont allées dans les classes supérieures. Alléluia. Ok. Regardez nos réactions. Les premières personnes que nous avions appelées pour remercier. Pour toi, je ne sais pas. Alléluia. Mais je parie que dans beaucoup d'entre nous ici, ils ont appelé leurs parents. N'est-ce pas? Pour remercier. Ah, papa, j'ai eu mon baccalauréat. J'ai eu mon doctorat. Alléluia. Merci pour le. Alléluia. Combien sont venus ici pour témoigner Dieu, pour remercier Dieu? Combien? Personne. Alléluia. Mais on appelait nos parents pour les remercier. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que l'argent vient d'où? C'est les parents qui nous ont soutenus. Donc la gloire revient à... Mais ce matin, je vais te démontrer que l'argent que ton papa a eu pour te soutenir les études vient de Dieu. Est-ce que vous voyez comment nous sommes médiocres? Alléluia. Tu n'es pas venu témoigner ici, ni pour remercier Dieu ici. Mais tu as appelé tes parents. 2.
venu ici pour apporter son offrande d'action de grâce. Moi, je vais le faire. J'ai préparé mon action de grâce pour l'église. J'attends un mouvement. Alléluia. Toi, tu voyages bientôt là. Où est ton action de grâce? Rien. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, Alléluia. c'est toi-même qui se levait, qui partait à l'école le matin. Alléluia. C'est toi-même qui étudiais. Alléluia. C'est toi-même qui a souffert l'hiver, n'est-ce pas? 5 hivers, ou 6 hivers, ou 10 hivers. Alléluia. C'est-à-dire, le principe de vie en toi, appelé encore le souffle de vie, ou bien ton esprit, dis aussi que ça vient de toi. Alléluia. Si au moins, toi, c'est toi qui étudiais, mais le principe de vie qui t'a permis de se réveiller le matin, de partir à l'école, ça vient aussi de toi. Est-ce que vous comprenez que Dieu a toujours quelque chose qu'il a fait? Ça vient de toi aussi, non? Ça vient de moi. N'est-ce pas? Je me décide ce matin, comme ça, je fais un programme. Je dis principe de vie, mon esprit demain, réveille-toi. Est-ce que vous savez, quand nous dormons, est-ce que nous savons ce qui se passe? Nous sommes les demi-morts. Alléluia. Que Dieu ressuscite chaque matin. Donc pour que toi tu partes à l'école le matin, pour que tu ailles vaguer à une activité, pour que tu ailles vaguer à tes occupations, il faut que le principe de vie en toi, qui est le souffle de vie de Dieu, qui est l'esprit de l'homme, nous avions vu ça le dimanche passé, te soit renouvelé. Cette force qui te permettait chaque jour, qui me permettait chaque matin d'y aller, venait de qui? De nous-mêmes. Alléluia. Sans compter l'argent. Je vais te démontrer que l'argent que tu recevais, Dieu avait sa part. L'argent que nous recevons, Dieu a sa part. Il a un grand travail à faire. Frère, répondons-nous. Elle me dit que dans les petites choses, si nous ne sommes pas fidèles, nous ne le serons jamais dans les grandes choses. Je ne condamne personne. Je me parle aussi à moi-même. Parce que celui qui prêche les autres, prêche aussi, se prêche lui-même. Alléluia. La meilleure manière d'aimer son enseignement, c'est de pratiquer ce que toi-même tu dis. C'est le meilleur cadeau. Sinon tu deviens un hypocrite, un comédien. Alléluia. Si j'aime mon boulot, si j'aime l'évangile, donc moi aussi je dois pratiquer ce que je prêche. Ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour moi-même aussi. Donc reste calme. Si je dame fort, donc je dame aussi sur moi-même. Alléluia. Moi-même je ne suis pas accepté. Parce que moi-même aussi j'ai été diplômé. J'ai reçu le diplôme cette année. Je n'ai pas aussi témoigné. Alléluia. Bien que j'attends faire l'action de grâce, mais je pouvais quand même remercier Dieu ici. N'est-ce pas? Donc je suis moi-même aussi. Donc je pense que quand Dieu m'a révélé ça, je te dis que moi-même aussi, j'ai compris. Alléluia. Pour ce qui vient d'arriver, notre thème s'intitule « Pourquoi doit-il avoir la part de Dieu dans tout ce que nous récoltons ?» Nous allons dire pourquoi. Est-ce que Dieu demande à ce qu'il y ait sa part parce qu'à l'Okoso, où il est cupide? Non, il n'est pas cupide parce qu'il a fait quelque chose. Qui d'entre vous fera quelque chose ne voudra pas qu'il soit réconforté, rémunéré? Ça c'est l'exploitation, frère. Alléluia. L'ouvrier mérite qui?
Donc Dieu a travaillé. Vous ne voulez pas que Dieu ait son salaire. Frère, reprends-toi. Reprends-toi, soeur. Ah. Vous voulez seulement que papa là-bas, il est en train de travailler. 1 mois sans salaire, 4 mois sans salaire. Toi, tu pries ici que ton père, on ne lui donne pas de salaire. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, non? Mais personne n'a pitié de Dieu. Parce que pour toi, tu es content. Donc Dieu, c'est celui-là qui doit faire le bénévolat. Alléluia. Toi, tu n'es pas prêt à faire du bénévolat. Que Dieu te bénisse, maman. Toi, tu n'es pas prêt à faire du bénévolat. Alléluia. Frère, c'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Pourquoi tu le fais à l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu n'es pas amour, frère. L'amour ne cherche pas son propre hein. Mais toi, Dieu n'est pas bête. Il réclame ses droits parce qu'il a fait quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est juste, qui en lui n'a pas de fraude, c'est Dieu. Il ne peut pas réclamer quelque chose qu'il n'a pas fait. Non. Il n'est pas cupide. Alléluia. Il n'a pas des yeux sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Tu as déjà dit Dieu avoir des yeux sur le péché? Parce qu'il n'a rien à voir avec le. Parce que le péché ne lui appartient, non? Mais c'est pourquoi il n'a pas des yeux là-bas. Alléluia. Tu as déjà vu Dieu avoir les yeux sur le mal? Parce qu'il est lui, en lui il n'y a pas de mal. Donc il réclame que les choses qui lui appartiennent. S'il réclame l'adoration, parce que c'est lui qui t'a créé, je pense qu'il réclame ça en vain. Droit d'auteur, frère. Alléluia. Ah oui, vous riez, frère. Droit d'auteur. Donc vous voulez seulement payer les droits d'auteur aux musiciens. Mais à Dieu, on ne veut pas payer le droit d'auteur. Frère, laissons ça. Qui ici, que le monde nous écoute, qui peut faire sortir sa marque, ne voudra pas qu'il soit payé? Prends seulement Toyota, le nom de Toyota. Commence à fabriquer des choses ici au nom de Toyota. Il va te poursuivre. Vrai ou faux? Parce que tu es voleur. Mais frère, si j'ouvre un truc ici au nom de McDonald's, sans avoir, alléluia, l'aval de McDonald's, sans que je donne McDonald's qui a ton mot ici, c'est pas lui, hein? C'est pas l'américain là, alléluia. Les gars de Tombov ont acheté seulement la licence. Avant d'exploiter le nom de McDonald's, il y a eu le contrat. Ils ont donné l'argent sur McDonald's. Et McDonald's a grillé. Pourquoi? Mais parce que McDonald's a fait sa griffe, a fait ses choses. Il a payé le prix. Donc il ne veut pas que quelqu'un vienne exploiter sa sueur, frère. Dieu a payé le prix. Il a créé l'homme. Il a mis en toi le souffle de vie. Donc toi, tu vas seulement exploiter ça comme ça. Frère, chaque jour, tu es redevable à Dieu. Dis, je suis redevable. Frère, tu seras toujours redevable. Je serai toujours redevable. Pourquoi? Dieu doit avoir la part de Dieu dans tout ce que nous récoltons. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Quand les gens se mettent à insulter les pasteurs, c'est les gens qui ne travaillent pas, frère, ça fait rire. Moi, je ne travaille pas. Regarde comment je suis. Alléluia. Regarde comment je suis, frère. Quand je ne travaille pas, je suis en train de parler. Les professeurs à l'école, ils font quoi? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas. Mais ici, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'ouvrir l'intelligence spirituelle, frère. Je travaille. Le meilleur travail, c'est seulement pour ton professeur de l'université, là. Et pour moi, ce n'est pas le travail. Frère, sœur, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ne te fâche pas, hein? Est-ce que quelqu'un est fâché? Alléluia. Voilà comment on méprise les autres. La dîme, les offrandes, qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas voir ce qu'il a fait.
Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Alléluia. Ça, on est là, ça va? Ça va arrêter où? Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, le royaume de Dieu, son royaume à lui, est semblable, incomparable à un homme qui a sémé dans un champ. Alléluia. Qui a planté une graine dans le champ. Alléluia. Dis après moi, il a planté la graine dans le champ. C'est son travail. N'est-ce pas? Donc, on voit ici l'homme être en activité. Alléluia. Donc l'homme en train de travailler. Son activité, qu'est-ce qu'il a fait comme activité? Il a pris une graine. Ça peut être la graine d'arachide, ça peut être la graine de sénévé, ça peut être toutes sortes de graines que vous voulez. Alléluia. Il vient mettre dans une terre que lui n'a pas créée. Donc il a exploité la terre de... Il a exploité la terre de qui? Quand on créait la terre, l'homme était là. Tu seras toujours redevable à Dieu. Alléluia. Je lui serai toujours redevable. Si Dieu sort ici, comme il a dit à Ésaïe, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Dis-moi ce que tu me reproches. La version, lui c'est quand il est écrit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Dans la version parole de vie, il est écrit, Dieu dit, dis-moi ce que toi tu me reproches. Dieu sortait ici. Toi et lui, débat. Parle. Seigneur, j'ai planté. Dieu soit loué. Tu as planté dans quelle terre? Où? Ou dans une terre qui appartient à qui? Le débat. Toi tu es réduit à. Je suis réduit à. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Job, où étais-tu lorsque je fondais la terre? Lorsque j'étais en train de mettre les limites? Lorsque je disais à l'océan, toi, tes limites c'est ici. Toi tu étais où? Dis-moi si tu étais intelligent. Si tu as l'intelligence, où étais-tu? Où étais-tu? Lorsque je créais les étoiles du matin, lorsque je leur plaçais, tu étais où? Dis-moi si tu as l'intelligence pour que tu discutes avec moi. Job est réduit. Alléluia. Il dit waouh. Mes oreilles avaient seulement entendu parler d'eux. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Tu ne réclames que ce qui t'appartient. Tu ne parles que parce que tu as raison. Et une sœur chrétienne a dit, mais c'est raison. Lui a donné le nom de Monsieur Raison. Ben oui, il est Monsieur Raison. Parce qu'il aura toujours raison. Même quand tu te fâches parce que tu es mature, quand je me fâche parce que je ne suis mature, je ne comprends toujours rien. Comme un homme de la Bible s'est fâché. Jonas va à Ninive. Jonas voyait le péché de Ninive, ça l'énervait. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu l'a récupéré. Il est allé dire, ainsi dit l'Éternel, les gens se sont repentis. On décrété le jeûne. Ninive s'est fâché. Il dit, voilà, je savais qui tu étais. Tu m'as envoyé pour annoncer la destruction. Je savais qui toi tu étais. S'il se repentait seulement, tu allais changer. Alléluia. J'ai dit, donc toi tu veux que les gens meurent. Toi pour toi, ils doivent mourir parce que toi, tu n'as rien fait. Mais c'est moi qui les ai. Dans mon amour, je ne désire pas la mort du méchant.
Je veux que le méchant se détourne de ses mauvaises œuvres. Que l'homme de l'iniquité abandonne l'iniquité. Pourquoi mourriez-vous? Convertissez-vous et vivez. Voilà la vision de Dieu. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Voilà sa vision. Donc il ne se réjouit pas quand les gens meurent. Non. C'est pourquoi les gens peuvent être dans le péché, peuvent être dans le mal. Mais tu remarqueras seulement en un clin d'œil. Lorsque les gens se répandent, Dieu va vers eux, les recevoir. C'est comme si Dieu n'attendait que ça, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quel est le papa ici qui aimerait que son fils, même si, frère, nous avons un cousin, il casse les voitures de son père, il fait des choses bizarres, son père le blâme, mais sa chambre est toujours, alléluia. Même si son père se fâche quand on dit non, lui, je ne vais pas le voir, il me dépense son argent et tout, il me dépasse mon argent. Mais sa chambre toujours, son assiette à manger toujours. Maintenant, toi, profite de ça pour dire le mal de lui. Tu vois seulement son père, son image change. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que c'est son fils. Il ne mérite pas que, voilà. Lui, il peut parler le mal de son fils, il peut blâmer son fils, mais pas toi. C'est pourquoi quand nous avons des problèmes avec Dieu, même Satan, alléluia, ils ne peuvent pas aller jusqu'où est. Attention. Alléluia. Attention. C'est un problème de famille. Chez nous, on dit que si la famille a été bendam et katanakati, c'est-à-dire le fil de la famille là, même si on tire là, ça ne se coupe pas. C'est la famille, frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Jésus? C'est la famille. Depuis que Jésus a fait de nous les enfants de Dieu, depuis que Dieu nous a adoptés par le Christ, c'est là. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en... Quand nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et maintenant là, on devient légal. On était d'abord illégal. Il est mort pour nous. Maintenant on devient légal. Frère. Yeah. Alléluia. Comprends l'amour de Dieu, frère. Comprends l'amour de Dieu. Pourquoi tu veux sortir de la famille? Pourquoi? Il n'y a pas meilleur ailleurs que dans cette homme. C'est pourquoi à l'église on peut avoir des problèmes, on peut être fâché et tout, on finit par se... Parce que ce qui nous unit est plus fort que le reste, frère. Pourquoi? Tu vas abandonner ta famille parce que tu n'as pas encore compris. Là où il y a la famille, il y a toujours des problèmes. Quelle est dans cette famille-là? Même moi, Sina Mobali, la femme, le couple. Papa et maman, ils font tout ensemble, ils ont l'intimité ensemble, mais ils ont des fois des problèmes. N'est-ce pas? Papa dort, il donne le dos, maman se tourne le dos. Alléluia. Mais ça finit par quoi? Quelle est dans cette maison-là où il n'y avait pas de problème? Frère, si tu es venu ici chercher la perfection, tu penses qu'il n'y aura pas un problème, tu penses qu'on ne te blessera pas. Frère, tu seras toujours blessé. Alléluia. Et parce qu'il y a des gens ici. Pasteur, tu penses qu'on ne dira pas le mal de toi? Reste calme. Alléluia. Reste calme. Quand tu as 10 personnes, tu as 10 problèmes. Déjà, tu as 10 personnes, tu te plains. Ah, on a dit ça sur moi. Mais quand tu auras 100 personnes, il faut demander aux gens, aux grands qui sont élevés, qui ont les grandes églises, là, ils vont te dire ce qu'ils reçoivent. Après, tu pries, Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Élève-moi avec ton comportement là. Tu ne peux même pas supporter une personne. Tu n'es pas prête à pardonner. Tu n'es pas prête à pardonner parce qu'on a dit le mal de toi, parce qu'on t'a insulté. Tu n'es pas prête à pardonner. Qu'est-ce que tu veux? Même le plus grand du monde, le Seigneur Jésus, toujours prêt à... Voilà, c'est ça la qualité des grands. Tu veux être grand, apprends à dire j'assume. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Donc, l'homme arrive, il met sa sémence dans la terre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit, il est parti. Il dort chaque nuit. Il se réveille. N'est-ce pas? Sans faire quoi que ce soit.
La plante fait quoi? Alléluia. On a vu ici l'acte que l'homme a fait. C'est seulement s'aimer. Il a planté, psio. Il est pour lui partir. Il dort, il se réveille, même s'il vient voir. Ce qui se fait à l'intérieur de la terre, le processus du développement, est-ce que c'est l'homme l'auteur? L'homme, il connaît comment ça se fait. Donc là-bas, ce n'est plus son travail. Alléluia. Ce n'est plus son. Même si lui vient pour arranger un peu les pâturages qui sortent là, les herbes qui sortent là, pour empêcher qu'il enlève les herbes là, pourquoi? Pour empêcher quoi? Que la plante sorte bien. Pour ne pas que la plante soit étouffée. Mais il ne fait rien. Alléluia. Parce que ce qui a fait que la terre produise plante, ça c'est une autre œuvre. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en ce qui est révélé. C'est pour les hommes. Ce qui est caché, c'est pour eux. Donc il y a une main là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui a fait le travail. Alléluia. Donc on voit ici le travail de l'homme et on voit ici le travail d'un autre être inconnu que nous allons découvrir. C'est qui cet être inconnu qui a fait le travail. Et comment le travail s'est passé. Après que la plante pousse, il donne les fruits. Alléluia. Et vient quoi? Le temps de la récolte. N'est-ce pas? Donc, le temps que l'homme vient récolter, c'est que lui l'a semé et une autre personne a fait quoi? A fait pousser. N'est-ce pas? Donc l'homme n'est pas seul. Il ne peut pas se glorifier. Oh, du travail que nous avons fait à deux. Frère, tu es sérieux? Frère, alléluia. Alléluia. Dieu ne se séparera jamais de toi. Alléluia. Il est là. Il veut être partout. Même chez ceux-là qui ne sont pas ses enfants, il est toujours là. La Bible dit quoi? Dieu fait lever le soleil sur les hommes bons. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. En matière de bénédiction, Dieu bénit tout le monde, frère. Même ceux qui ne prient pas, Dieu les bénit. Qui t'a dit que Dieu bénit seulement ceux-là qui prient? C'est le ciel. La vraie bénédiction, c'est le ciel. Waouh. Alléluia. Là-bas, pour rentrer, il faut avoir la marque de Dieu. Il faut accepter le Seigneur. Ça, cette bénédiction-là est conditionnée. Mais le matériel, quand vous ne trompez pas, vous ne venez pas à l'église pour que vous soyez béni, non, frère. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église pour être béni. Non. Laissez-moi cette théorie-là. Je ne crois pas ça. Alléluia. Oui, à moins qu'il y ait des puissances des ténèbres, alléluia, qui ont influencé ma vie, qui ont bloqué. Alléluia. Mais s'il n'y a pas les puissances des ténèbres qui ont bloqué, frère, oh, mais je vais travailler. C'est la loi de Dieu, la loi du labeur, c'est tout. Je sème, ce sont des lois que Dieu a mis ça comme ça dans la nature. C'est Dieu lui-même qui est dans la nature, qui agit comme ça, frère. C'est pourquoi vous loupez. Vous voyez, venez à notre église, vous serez bénis. Des fois, on se moque de nous comme ça. Ah bon, toi-même tu es béni. Si votre église bénit les gens de toi-même, pourquoi tu es pauvre? Toi, tu es allé là-bas debout. Hein? Alléluia. Un jour, on partageait, on distribuait les invitations sur un séminaire intitulé Les secrets de la bénédiction. Comment être riche. Et on est rentré dans un bar. On partageait là-bas. On avait un monsieur qui était assis. Il dit comme ça. Ah, comment être béni, les secrets de la bénédiction pour être prospère. Alléluia. Il nous a demandé, j'étais avec le pasteur, qui va prêcher. Le pasteur a dit, c'est moi. Il regarde le pasteur comme ça. C'est toi qui vas prêcher. Il dit, mais tu es aventurier. Le pasteur dit, oh. Si c'était au Yedopo, je venais. Lui, il a des jets privés. Il a l'argent, il a les avions. Lui, il est béni. Il est prospère. Toi, tu n'es pas prospère. Tu as... Alléluia. Voilà le monde.
Il dit, tu n'es pas prospère, tu veux parler de la prospérité. Comment toi-même ça doit être prospère? Ça nous a découragé. Alléluia. Ah oui, voilà les gens comme ça. Tu me parles, viens à mon église, tu vas être béni, frère. Toi-même, tu es là. Voilà. Bible sous les aisselles, frère. Tu transpires, pantalon bizarre, frère. Mais moi qui suis véhiculé, tout, tu me dis, viens, tu auras le matériel. Moi, j'ai déjà le matériel, frère. Toi-même, tu as quoi? Viens à l'église. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du salut. Oui, tu as le matériel, c'est bon, mais il te manque quelque chose. Alléluia. Ah, ça, il faut faire venir dans ta maison un nommé Simon Pierre. Lui te dira ce que tu feras pour être sauvé. Alléluia. Ça, tu as besoin de ça. Donc on voit ici, l'homme a semé, il y a un travail qui s'est fait et l'homme vient encore pour récolter. Alléluia. Donc on voit ici l'œuvre de l'homme. Il sème. Faire croître, ce n'est plus lui. Quelqu'un d'autre qui est là. Après lui vient pour prendre l'air. Vous voyez même Dieu est bon. Il est tellement humble. Dieu a ce pouvoir venir pour prendre le fruit. Mais puisque c'est moi qui ai fait, mais il laisse l'homme. Oh, alléluia. Frère, qu'on fasse au moins un travail ici qui a réussi. Tu vas voir, le pasteur va vouloir sortir de vous. Alléluia. Pour qu'on fasse quoi? Mais le travail, c'est pas fait seulement. Le pasteur seul, hein? Il y a eu les collaborateurs. Mais le pasteur, est-ce que vous voyez? Mais Dieu, il ne se fait pas sortir. Alléluia. Il laisse son représentant. C'est à son représentant de faire sortir Dieu. De dire que ce n'est pas moi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend les choses? On va voir comment les choses évoluent. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 3 plutôt. Versets 6 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire? Quelle page? Oui, vas-y. Vas-y. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ici, l'apôtre Paul commence nous à expliquer le mystère. Alléluia. Il dit quoi? Moi j'ai planté. Donc Paul ici représente l'homme qui a fait quoi? Qui fait le travail, non? Qui plante. Qui fait le travail physique. Il plante. Et un autre arrive au nom d'Apollos. Alléluia. Ici, il parle à l'église de Corinthe. Chez les Corinthiens. Moi, j'ai planté donc. J'ai mis les bases de l'évangile, n'est-ce pas? Je suis venu mettre les bases de l'évangile. Donc, j'ai planté. J'ai mis le fondement. Apollos est venu arroser. Alléluia. C'est-à-dire Apollos est venu apporter sa pierre à l'édifice. N'est-ce pas? Et si vous voulez savoir qui est Apollos, Actes des Apôtres chapitre 18, ça parle d'Apollos là-bas. Alléluia. Tu vas voir ça à la maison. C'était un juif originaire d'Alexandrie qui était versé dans les Écritures et qui connaissait avec exactitude ce qui concernait le Seigneur Jésus, comme bien même qu'il connaissait que le baptême de Jean. Il est venu à Corinthe, il s'est mis à parler librement au sujet du Seigneur Jésus. Mais Aquilas et Priscille, qui étaient les compagnons d'œuvre de Paul, l'ont récupéré, l'ont annoncé encore correctement la voix de Dieu. Alléluia. Après, ils se sont joints à eux, il devient un collaborateur de Paul. Alléluia. Et ici, Paul parle de l'église de Corinthe. Parce que comme vous voyez, à partir de verset 1er, il y a eu des discussions là-bas. Les Corinthiens se comportaient en immatures. Donc, il y avait des divisions là-bas. Parmi eux, d'autres disaient, moi, je suis d'Apollos. L'autre, moi, je suis de Paul. Et
Paul commence à les expliquer. Il dit, vous êtes encore immatures. Voilà une autre preuve de l'immaturité. Quand les fidèles deviennent les fidèles des pasteurs. Alléluia. Moi, je ne peux pas respecter le pasteur X parce que je ne prie pas dans l'assemblée que lui dirige. Vous voyez, tu es immature. Et des fidèles comme ça, quand son pasteur n'est pas là, il ne vient pas à l'église. Les fidèles des pasteurs, l'immaturité. Alléluia. Moi, c'est le pasteur, tu sens que c'est l'immaturité. Paul dit ici, lui qui est grand, il dit, qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que... Non, revenons un peu en bas. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Que quelqu'un lise. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Voilà. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur vous a donné la charge? Amen. Il y a parmi vous des divisions et de la jalousie. Quand tu vois les divisions et la jalousie, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 19. Les divisions, la jalousie, œuvre de la chair. C'est la preuve que nous sommes encore charnels. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Moi, je prie chez le pasteur X. Moi, je suis le fidèle du pasteur X. Celui-là, tu ne lui dois pas le respect. Tu es charnel. Il dit, qu'est-ce que X? Qu'est-ce que Y? Les serviteurs par le moyen desquels Dieu se sert pour vous annoncer les... Moi, Paul, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Donc, comme moi je prêche ici, je sème. Mais les prédicateurs qui viennent ici font quoi? Ils arrosent. Ils méritent le respect. Parce qu'ils font le travail de Dieu. Donc quand le pasteur n'est pas là, tu ne viens pas à l'église. Frère, je n'ai jamais dit ici que j'étais mort pour quelqu'un. Alléluia. Je n'ai jamais dit ça. Sans moi ou avec moi, cette église va fonctionner. Je vois ça ici quand je voyage pour moi. Un mois, l'église fonctionne, tout le monde est là. Voilà. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Alléluia. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Les serviteurs ici, servantes ici sont là. Hier, c'était maître de col qui nous conduisait dans les adorations et tout. Aujourd'hui, elle n'est pas les devins derrière. Alléluia. La sœur Lorraine nous a conduits ici. La sœur Mélina, la sœur Grâce. Voilà. On a fait le culte, vrai ou faux? Demain aussi, eux, ils ne seront pas là. Toi, tu feras. Tu vas t'engager aussi. Alléluia. Commencer à suivre les cours, ainsi de suite. Et puis faire aussi. Voilà l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas centré seulement sur une seule personne, frère. Maintenant, les jours que je ne serai pas là, les jours que je vais mourir. Donc les gens ne vont plus prier. Alléluia. Frère. Alléluia. Les jours qu'elle ne sera pas là, donc les gens ne vont plus chanter. On a fait tout, plus de 10 mois ici. Aujourd'hui, c'est la sœur Fanovi qui nous a fait la modération aujourd'hui. Ça, c'est son deuxième jour. Le culte, il nous a dirigé le culte. Alléluia. Le culte, c'est pas fait. Pourquoi on doit mettre l'homme au centre? Moi, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Et qui a fait croître? Donc, l'homme ici, qui fait croître nos semences. Alléluia. C'est qui? Mais si c'est Dieu qui fait croître, c'est même Dieu qui fait le plus grand travail, frère. Alléluia. C'est pourquoi un pasteur ne peut pas se réjouir quand l'église est en train de grandir. Non. Alléluia. Non. Même votre maturité, notre maturité spirituelle ne devient pas, n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir, frère. Alléluia. Paul a fait quoi? A planté. Apollos a fait quoi? Arrosé. A porté sa pierre à l'édifice. Qui a fait croître? Dieu a fait croître. A fait grandir. Et l'apôtre est en train de continuer.
Ce n'est pas celui qui fait, qui plante, ou qui sème, qui est quelque chose ici. Qui est plus grand? Celui qui fait croître. Aujourd'hui, la gloire devient au pasteur. Alléluia. Oh, le tel pasteur est fort. Et là, que Dieu nous en préserve. Alléluia. Nous plantons, nous arrosons, Dieu fait croître. C'est Dieu qui est quelqu'un. Donc quand tu sèmes, avant de passer à la récolte, celui qui fait croire, qui te donne le résultat, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, si le résultat vient de Dieu, c'est que Dieu aussi doit avoir aussi ça. D'où la notion de 10%. Dis à moi 10%. Alléluia. 10%. Ma part. Ça, c'est Dieu qui réclame. Petit, ma part. Et Dieu n'est pas gourmand, hein, frère. Est-ce que vous voyez? Il prend seulement 10. Dans 100%, Dieu prend comment? 10. Bon, maintenant, voici la révélation. Tu sais pourquoi Dieu prend les 10% là? Hein? C'est pas pour lui. Ah, Dieu, bon. C'est pour ton propre bien. Parce que Dieu ne veut pas que toi tu sois pauvre. Voici la révélation. Dieu représente ici la terre, non? Ok. Quand toi tu prends une graine d'arachide, tu viens s'aimer, non? Tu as semé une graine d'arachide. Est-ce que ça te redonne une seule graine? Ça redonne? Ok. Mais pour que la terre te donne encore, tu dois prendre encore une graine. Parmi les graines qui t'ont été données, tu remettes à la... Pour que la terre refasse quoi? Est-ce que la terre prend ça pour lui? Pourquoi on comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu ne prend pas ça pour lui, frère. L'or et l'argent appartiennent à qui? En fait, il prend ça pour que toi, tu ne manques de rien. Pour que toi, tu ne sois pas pauvre. De cette notion, 10%. Les offrandes, les libéralités, les actions de grâce, toute cette notion. Parce que Dieu aussi a travaillé. Maintenant, toi, tu prends tout. Tu gardes pour toi-même, donc tu es malhonnête. On va t'emmener, on va t'emmener ici. Tu es un escroc. Tu es malot. Dis je suis malhonnête. Tu es malot. Dis je suis malhonnête. Je suis malhonnête, frère. Mais tu as escroqué quelqu'un, frère. Aujourd'hui, il y a les escrocs à l'église, frère. N'allez pas seulement chercher les escrocs dehors. Les véritables escrocs, ce sont les chrétiens, frère. Les voleurs. Oh, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Casier judiciaire, foutu. Au ciel, escroc. Mon casier judiciaire, foutu. Alléluia. Eh, frère. Casier judiciaire, frère, foutu. Mais c'est clair, si on fait un travail avec toi aujourd'hui, il y a le salaire, toi tu manges seul, tu ne me donnes pas, tu m'as fait quoi? La preuve, c'est pas moi qui dis. On va ouvrir Malachie, on va voir ça. Comment Dieu traite les enfants d'Israël. Malachie. Vous savez, je ne suis pas, depuis que je suis ici, hein, dis-moi, je n'ai jamais prêché sur les dîmes et les offrandes. Vous ne remarquez pas ça? Alléluia. Moi-même, je donne à Dieu, mais je néglige souvent ça. Mais hier, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que Dieu voulait me parler. Pourquoi? Il doit avoir sa part dans nos récoltes. Il voulait me parler. Malachie, on va voir. Qui peut déjà vous réciter le verset? Apporter dans la maison du trésor, il faut qu'il mette du francs. Un homme trompe-t-il Dieu? Les spécialistes.
dîmes et des offrandes. Ils n'ont pas tort, hein? J'ai compris. Malachie 3. On va voir. On va aller. On va voir notre escroquerie. À partir du verset comment? On commence à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? N'est-ce pas? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Un homme trompe-t-il? Tu es courageux, je suis courageux. Un homme osé à tromper. Frère, tu vois notre degré de courage. Frère Christian, un homme trompe-t-il? Frère, est-ce que tu vois qu'on a l'intérêt à se repentir? Tu arrives là, tu viens de travailler, hein? Tu arrives là. Oh, Père. Et puis tu viens, tu t'agenouilles là, tu as tout de prier. Père. Alléluia. Dieu dit, mais regarde-moi un trompeur comme ça. Alléluia. Après qu'il revient de faire l'œuvre. Notre travail à nous, on fait le travail à Dieu, à Dieu. Il revient là, il vient à l'église, il est oh Seigneur. Alléluia. Où est la part de Dieu? Trompeur. Un homme trompe-t-il? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Continuons. Dans les dîmes et les offrandes, dans les 10% et les offrandes. Quand Dieu dit qu'un homme trompe-t-il Dieu ici, quand tu ne donnes pas des offrandes, tu ne donnes pas tes dîmes, tu trompes Dieu. Nous sommes les trompeurs. Parce que le travail, tu ne l'as pas fait seul. Alléluia. On a vu ici le travail ne se fait pas. C'est avec Dieu qu'on a fait le travail. Maintenant que toi. Et voilà maintenant, quand on sème là, la terre ne reproduit pas, on s'énerve. On se fâche. Alléluia. Tu te fâches, non? Tu te fâches parce que tu t'attendais à voir quelque chose. N'est-ce pas? Mais si toi tu te fâches, maintenant tu as qu'à travailler, ne peux pas te fâcher. Égoïste. Je vois seulement ta part. Je vois seulement ma part. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Vous êtes frappé par quoi? Par la malédiction. Ça, ce n'est plus le diable. C'est Dieu qui te frappe de malédiction. Qui me frappe de malédiction. Parce que le trompe. Maintenant, la sœur Dorte a une chanson là qui dit souvent, quand Jésus dit oui, hein? Qui autre peut dire non? Alléluia. Alors, quand Jésus maudit, qui d'autre peut bénir? Alléluia. Mais si ta malédiction vient de Dieu, si c'est Dieu qui t'a maudit, qui? Même le pasteur il prie, ça ne s'enlève pas. Alléluia. Un général, frère, maréchal, t'a mis en prison. Moi, un lieutenant, colonel, je vais faire quoi? Quand tu as des problèmes, c'est qui? Tu as le problème avec qui? Quand ton père reconnaît, petit, tu n'as pas vu que c'était un général, tu vas me chercher des... Ton père devient aux ordres, il faut qu'il aille négocier avec le général. Le général dit, non, je ne négocie pas. À vos ordres. N'est-ce pas? Voilà. Quand le pasteur arrive, le Seigneur, il dit, pasteur Saint-Just connaît de quoi je parle. J'ai une soeur comme ça. Pas de problème, pasteur. Moi, j'étais dans ma retraite de haut. C'était 30 jours, pasteur. J'ai dit, bon, on va faire un deal. Je vais suivre ton problème là.
Dieu va débloquer les finances. Toi, tu dois aider l'église. Ah oui, pasteur, tu dois aider l'église. Hein. Prière le même jour. Pas un boulot, le boulot. Salaire 1 million et quelques. Ah, le même jour que j'ai dit, les choses sont arrivées. Problème de carte de séjour bloqué depuis 2 ans en France. J'ai dit, on va t'appeler là, tu vas la voir. J'ai prié. Le lendemain, pasteur, la carte est sortie. Sœur, envoyez seulement première offrande aussi. Première dîme même incomplet. Après, Ajax. Plus rien. Moi, je n'aime pas demander l'argent. Voilà. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas. Je me gêne. Quand je me vois, ah, pasteur, Dieu me disait, reste seulement calme. Tout va être bloqué. Là encore, il revient en courage. J'ai dit, Dieu m'avait dit, tout va être bloqué. Il dit, vraiment c'est vrai. Depuis là, rien ne marche plus. Même mon salaire, quand je tiens, je tiens l'argent comme ça. Donc, ce sont les ordonnances, ainsi de suite. C'est clair. Tu as fait un vœu. On a fait un deal. Tu es parti, frère. Et le deal, on a fait ça. Moi, j'étais dans mes 30 jours de prière, frère. J'ai parlé, tu as vu, Dieu a fait. Dieu a fait. Depuis là, il devient fidèle. Alléluia. Et les hommes, ils aiment voir. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Comment si tu avais seulement prié un vœu, comment seulement à envoyer tes dîmes, tes offrandes, tu verras. Ça va s'ouvrir, ça s'est ouvert. Vous êtes maudit, vous êtes maudit, frère. Tu es maudit. Tu es maudit, frère. Tu ne comprends pas, rien ne marche. Tu es maudit parce que tu trompes Dieu. Sœur, tu es maudit. Et Dieu dit, continue à dire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison de qui? C'est Dieu lui-même le trésor. Il demande encore qu'on apporte dans sa maison toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce sont tes dîmes, tes offrandes, qu'on doit payer la salle avec. Là, vous voyez comment les matos, le matériel est en train de faire les grimaces ici. Les fils ne marchent plus bien. Regardez comment. C'est pas propre. L'argent, les offrandes qu'on met là, tes dîmes que tu emmènes, on fait quoi? On entretient la maison avec. Chaque fin du mois, on a 15 000 euros pour payer la salle. Tu t'es déjà posé la question, comment on fait? Mais toi, tu viens prier. Tu danses même. Ah, Seigneur. Tu danses, ah, tu es content, tu es béni. Après, tu repars calme, la fin du mois, tu ne te poses même pas la question. Comment l'église là-bas? Parce que tu n'as toujours rien. Ah, tu n'as toujours rien, frère. Mais tu manges comment? Le problème, ce n'est pas. C'est que toi, tu trouves là. Tu trouves 1000 roubles. On lève même 1000 francs. Même 100 roubles. Même 200 roubles, viens mettre. Alléluia. Après, tu arrives comme ça, tu soulèves, ah, Seigneur. Tu viens seulement contaminer ta malédiction aux autres, frère. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le seul verset de la Bible que Dieu nous demande qu'on nous mette à l'épreuve. Dieu n'aime pas qu'on le prouve. N'est-ce pas? Mais ici, Dieu, mettez-moi en épreuve en faisant quoi? En donnant les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Éprouvez-moi comme ça. Et vous verrez si pour vous, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Il dit, je vais même menacer celui qui menace vos affaires. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Heureux. Toute la nation vous dirait heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toute la nation vous serez, toute l'église vous allez être heureux. Vous serez une église où Dieu bénit, où Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez mis Dieu à l'épreuve. Il dit, je menace même. Dieu dit ici de menacer celui qui veut menacer mes affaires. Là, Dieu commence à faire sortir tout. Dieu veille maintenant sur tes affaires, tes projets. Hop, petit,
Je menace, hein. Il commence à menacer parce qu'il y a les intérêts qui sont là, parce que tu donnes les offrandes, tu donnes les titres. Dieu commence à menacer ceux-là qui veulent menacer tes affaires, frère. Tu n'as pas besoin de prier. C'est pourquoi quand devant nous on emmène les professeurs ton affaire, les gens sont venus, sont derrière tes affaires, ils veulent faire comme tu ris seulement. Je n'ai pas le temps de prier pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui les menace. Alléluia. Et puis c'est quand je trouve, je donne les offrandes. Je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Dedans, moi, je vais encore faire le combat spirituel là. Mais lui-même, il a dit qu'il fera le combat spirituel. Alléluia. Tu vois, seulement lui-même, il l'enlève parce qu'il sait qu'il se retrouve aussi. Voilà. Dieu est un Dieu des airs. Alléluia. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 6. 1. Qui peut lire? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est Paul qui dit. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre fera quoi? La rendra pas pour le jour du Seigneur. Donc, même notre vie chrétienne, qui va la rendre parfaite? Celui qui a commencé, qui a permis qu'on croie, lui-même aussi fera le. Voilà. Même dans ta vie chrétienne, la vie chrétienne, ta vie est ma vie chrétienne. Dieu est au centre. Si Dieu n'est pas au centre, on ne pourra pas grandir. Alléluia.